Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shabbat, le chapitre 19, qui vient à la suite des chapitres précédents, dans lequel le Rambam nous a parlé des 39 travaux interdits pendant Shabbat. Entre autres, nous avons le travail de Hotza, c'est-à-dire l'interdiction de sortir d'un domaine à un autre domaine. Quand on dit sortir, souvent on va utiliser donc l'expression de sortir d'un domaine privé à un domaine public, mais de même aussi dans le sens inverse. Dans ce chapitre-là, le Rambam va nous parler aussi des choses, différentes choses qu'on sort, ça soit de manière derech malbouche, qu'on le porte donc de manière que c'est comme un vêtement. Il y a des choses qui sont des tarchitim, des ornements, qu'on aurait pu sortir. Les sages interdisent de peur que la personne va l'enlever pour le montrer à quelqu'un d'autre. Donc on va prendre tout ça dans ce chapitre-là. Donc à chaque fois qu'on parlera de sortir un objet, il s'agira donc de sortir d'un domaine à un autre domaine, et évidemment on parle donc pendant Shabbat. Aussi on montrera donc des images. Alors, vous inquiétez pas, vu que la vidéo est en mode selfie, c'est la raison pour laquelle aussi qu'on verra les images. Alors, les images, on les verra à l'endroit, bien que le texte sera peut-être à l'envers. Mes enfants ne sont pas à la maison là pour pouvoir mettre, qu'on puisse faire un selfie et qu'on puisse voir en même temps à l'endroit les lettres, mais ça ne dérangera pas, je pense, les images. Alors, Halacha Aleph, Kol Klei HaMilchama En Yotzim Behem BeShabbat. Tous les ustensiles de guerre, donc les armements, on n'a pas le droit de sortir avec d'un domaine à un autre pendant Shabbat. Ve'im yatsa, si la personne a transgressé, oui, sorti avec. Imayu kelim shem derech malbouche. Si c'était des armements, donc on porte comme vêtements, qui gon sirion, comme par exemple, shirion, pardon, une côte de maille, ve'kova, et un casque, ou magafaim shalaragdaim, et des casques de jambières. Eh bien, comme on peut voir ici, Arezé Patour, eh bien, il est exempté parce que c'est considéré comme des vêtements. S'il est sorti avec des ustensiles, des armements qui ne sont pas donc la manière qu'on les porte comme un vêtement, qui donne remarque comme une lance, Vesaïf, et une épée, qu'on peut voir ici, un remarque ici la lance, on peut voir donc le Saïf, donc à côté, cette épée, avec cachette, ala, donc une arc, et une ala, donc c'est une sorte de bouclier, un bouclier qui est rond comme on voit ici, ou tiris, donc c'est un bouclier comme on voit, ce sorte de bouclier, arezé chayav, eh bien il est coupable. Halacha bet, en yotzim besandala mesumar, mesumar shesimro lechasko. On n'a pas le droit de sortir avec une sandale donc, qui est clouée, qui a été clouée pour renforcer la sandale, donc pour rattacher donc, cette partie-là donc, avec la partie supérieure. Enfin, filou beyom tov, même pendant le jour de fête, que le jour de fête, il n'y a pas l'interdiction de sortir dans quelque chose d'un domaine à un autre domaine. Gazo shalayotzebo, les sages ont décrété de ne pas y sortir, comme c'est expliqué dans les commentaires. La raison elle est qu'une fois, c'était pendant une période donc, dans laquelle on tuer les Juifs s'ils se rassemblaient donc pour faire le judaïsme, Torah Mitzot. Un jour, ils s'étaient rassemblés pour étudier, pour prier. Donc, c'était un endroit qui était en cachette. Ils ont entendu du bruit, ils ont pensé que c'était les ennemis. Et ils sont tous serrés, ils ont marché les uns sur les autres avec ces chaussures clouées. Donc, les sages ont interdit dans tous les jours. Donc, c'est un jour de kibbutz dans lequel on se rassemble, de ne pas mettre ces chaussures-là qui ont des clous. Il est permis à tout homme de sortir lorsqu'il est vêtu avec une ceinture sur laquelle il y a des morceaux de d'or et d'argent que comme les rois font, bien que la personne ne met pas ça en semaine. C'est pas considéré comme une charge, mais parce que c'est un ornement. Tout ce qui est un ornement, c'est permis de mettre pendant Shabbat. Ceci est à condition que cette ceinture ne va pas être lâche, elle va être bien serrée. Pourquoi elle ne peut pas être lâche, elle doit être bien serrée? Parce que si ça va être lâche, peut-être ça va tomber dans le domaine public. Veya voler avio, il risque d'oublier donc et de l'amener, de le porter avec ses mains. Halacha gimel, tabat sheyesh alea chotam. Un seau, pardon, un anneau sur lequel il y a un seau. Donc un seau au bout de l'anneau avec lequel donc on tamponne des choses. Eh bien, mitarchite aishu, ça fait partie des ornements d'un homme, non pas d'une femme. Ve'ena mitarchite aisha. Par contre, un anneau sur lequel il n'y a pas de seau, ça fait partie donc des ornements de la femme. Ça ne fait pas partie donc des ornements de l'homme. Les fikra, c'est la raison pour laquelle
Que Isha sheyatsa betabat sheishel achotam, si c'est une femme qui sort avec un anneau sur lequel il y a un cachet, alors elle, c'est pas son ornement. Ve'ish sheyatsa betabat she'en alei achotam, un homme qui sort avec un anneau sur lequel il n'y a pas de cachet. Donc, c'est pas l'habitude de l'homme de sortir avec un tel anneau. Chayavin, donc ils vont être coupables d'avoir fait sortir d'un domaine à un autre. Le Ram demande, mais pourquoi l'homme ou la femme donc sont coupables ici? C'est pas une hotsa régulière. C'est pas la manière de faire sortir quelque chose, vu que la femme en général ne prend pas un seau, ne prend pas un anneau avec un seau avec un cachet dessus, et l'homme ne prend pas un anneau avec il n'y a pas de cachet. Alors pourquoi ils sont chayav ici? La réponse elle est, pardon, toujours la question. L'habitude de l'homme, c'est de sortir uniquement, de mettre sur son doigt uniquement un anneau qui lui convient. Donc il y a un cachet dessus. La femme aussi, son habitude, c'est de sortir uniquement avec un anneau qui lui convient, donc il n'y a pas de cachet. La raison, elle est, alors pourquoi ils sont quand même chayav? La raison, elle est, parce que des fois, des fois, l'homme, il veut partir quelque part, ou quoi que ce soit, il se retrouve dans la rue, il a vu sa femme dans la rue, il lui dit, tiens, prends mon anneau avec le cachet, tu vas le mettre quelque part à la maison. Qu'est-ce que la femme elle fait lorsqu'elle va à la maison? À la place de le mettre dans la poche ou quelque part qu'elle risque de le perdre, ou quelle que soit la raison, elle le met sur son doigt, l'anneau de son mari avec le cachet. De même dans le sens inverse. Des fois, la femme, elle donne son anneau à son mari pour qu'il l'amène chez l'artisan, chez le bijoutier, qui va arranger la bague. Le mari met la bague de sa femme sur son doigt, jusqu'à la boutique de l'artisan. Donc il se trouve que quand ils ont pris Shabbat, si l'homme a pris donc un anneau de la femme, ou la femme a pris un anneau de l'homme, et lorsqu'ils ont sorti, eh bien, ils l'ont sorti comme c'est l'habitude de le faire sortir. C'est la raison pour laquelle ils sont coupables, parce que c'est l'habitude de sortir avec une telle manière, même en semaine. Une femme ne doit pas sortir avec un anneau qu'il n'y a pas de cachet. Bien qu'on a dit avant que c'est un ornement de la femme, un anneau qui n'a pas de cachet. Donc on aurait dû dire, c'est sûr que la femme peut sortir avec. Non, quand même, les sages ont interdit. Pourquoi? De peur que la femme va faire sortir, ça va enlever l'anneau qu'elle a sur le doigt lorsqu'elle se trouve dans le domaine public. Les harot, les chavotea, pour montrer à ses amis que der shana shimosotamid, comme c'est l'habitude de femmes de faire, de montrer leurs bijoux à leurs amis, et ils vont être dans le domaine public. Et dans le domaine public, on n'a pas le droit de porter 4 coudées dans le domaine public. Elle va l'enlever, elle va le porter en discutant, en montrant aux autres femmes. Donc c'est la raison pour laquelle les sages ont interdit. Mais veignata, si elle est quand même sortie avec son anneau, donc l'anneau de femme, Yatzadba, Ptura, elle est exemptée, vu que de la Torah, il n'y a pas d'interdiction. Avalaish, un homme a le droit de sortir avec un anneau sur lequel il y a un cachet pendant Shabbat. En effet, c'est un ornement pour l'homme, mais l'homme, l'habitude des hommes, c'est pas de montrer donc aux autres leurs bijoux, leurs ornements qu'ils ont sur eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle que les sages ne craignent pas que l'homme va enlever cet anneau avec le cachet donc dans la rue pendant Shabbat, dans le domaine public pendant Shabbat, pour le montrer à ses amis. Mais le Rambam conclut que quand même, bien que les hommes ont le droit de prendre cet anneau, la coutume donc de tout le monde est de ne pas sortir avec un anneau, même les hommes. Une femme qui est sortie avec une aiguille dans laquelle il y a un chat, dans lequel il y a le petit trou, donc qui est fait pour coudre, faire passer le fil à l'intérieur. Elle est sortie avec, comme ça, elle l'a mis dans son vêtement. Chayavet, elle est chayav, elle est coupable, parce que c'est l'habitude des femmes. Donc, ils vont coudre avec cette aiguille-là, et ils la mettent dans leurs vêtements. C'est derechotza, c'est une manière donc de sortir avec. Ve'aish, par contre, l'homme qui est sorti avec cette machat nekouva, cette aiguille dans laquelle il y a le chat, eh bien, il est pato, parce que ce n'est pas l'habitude de sortir avec ça sur ses vêtements. Un homme qui est sorti avec une aiguille dans laquelle il n'y a pas de chat, chayav, il est coupable, parce qu'en effet, ça arrive à un homme de prendre une telle aiguille, que ce soit donc pour nettoyer entre ses dents, ou bien d'autres occasions. Par contre, la femme, si elle est sortie avec une aiguille dans laquelle il n'y a pas de chat,
elle est ptoura, elle est exemptée. Pourquoi? Mais chez Imitarchiter, parce que ça fait partie de ces ornements. Dans certains commentaires, ils disent qu'il s'agit donc d'une aiguille dans laquelle d'un côté il y a une pointe, de l'autre côté il y a une belle boule comme ça qui fait beau. Donc pour elle, c'est un ornement. Par contre, pour l'homme, c'est juste pour s'en servir pour quelque chose. C'est l'habitude de le faire sortir d'une telle manière, mais c'est pour ses besoins, non pas pour ses ornements. Ve'eina asura. Mais quand même, la femme, bien qu'elle est ptoura, donc si elle est sortie une telle aiguille, donc qui est pointue d'un côté et qui a une belle boule de l'autre côté, donc c'est l'habitude de le mettre en tant qu'ornement. Donc elle est ptoura, si elle est exemptée si elle est sortie d'une telle manière, mais quand même, elle n'a pas le droit de le faire pour une autre raison. Les sages, quand même, l'interdit de sortir avec cette aiguille qui est un ornement pour elle, comme d'autres ornements que la femme pourrait enlever et montrer à ses amis. Donc ça aussi, c'est interdit. Zéaklal. Le Ram nous dit, voici la règle. Premièrement, celui qui sort donc d'un domaine à un autre domaine, avec quelque chose qui n'est pas d'ornement, et il n'a pas mis derech malbouche de la manière de... C'est pas la manière de le vêtir, de la manière de le mettre. Il a fait sortir, donc comme c'est l'habitude de sortir, cette chose-là, chayav, il est coupable. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, le Rav nous dit, tous ceux qui sortent avec quelque chose qui fait, oui, partie de ses ornements, mais il était un peu lâche et de manière donc il peut tomber facilement. Veya volavi aussi ça va tomber facilement ou il peut l'enlever facilement. Eh bien, veya volavi au birshutaram il risque de le porter dans le domaine public. Vechen isha sheyatsa betarchitim shedaka lishlof otam olarot on a une femme. Donc avant le Rambam il parle si ça peut tomber facilement lâche. Et bien le Rambam il dit si on peut l'enlever facilement donc comme la femme. Donc il va sortir avec ses ornements, c'est ses ornements, mais elle risque de les enlever et le montrer à ses amis. Arelopturim, ils sont exemptés. Quelque chose qui est un ornement et qui ne tombe pas, et, ou bien vendakala roto, c'est pas l'habitude de le montrer à ses amis. Là, c'est bon, on a le droit de sortir avec. Donc on a trois catégories. La catégorie dans laquelle la personne est chayav, c'est la première des choses. Donc si c'est pas de ses ornements, c'est pas derech malbouche, il a fait sortir normalement, chayav. Si c'est un tarchit, un ornement, donc il a le droit de le faire sortir, mais comme ça risque de tomber ou risque de le montrer aux autres, donc les sages interdisent de le faire sortir, mais s'il a sorti les pâteaux, il y a ce qui est moutard, même que les sages n'ont pas interdit, c'est lorsque c'est un ornement et ça ne tombe pas, il ne va pas le montrer. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, en conséquence de ce qu'on vient de dire, et sada, un bracelet, shemanichim bazroa, qu'on met sur le bras au bachok, sur certains traduisent par la jambe ou la cuisse, Yotzim ba Shabbat. On a le droit de sortir avec pendant Shabbat, parce que c'est pas l'habitude de montrer donc le bracelet pour des raisons de pudeur, parce qu'il faut dévoiler le corps pour montrer ce bracelet. Vous chutis et vous kalabasa, même ça, donc pour qu'on puisse le sortir avec sans le montrer aux autres. Il faut aussi qu'il n'y a pas le problème que ça risque de tomber, donc il faut que ça soit collé, soit bien serré à la peau, veloti chamet, et ça ne va pas glisser. C'est basé tout ce qui est dans cet esprit-là, ce qui est semblable à ça, donc que c'est un ornement et que tu ne vas pas l'enlever, et qui ne va pas glisser, eh bien, on a le droit de sortir avec pendant Shabbat. Allah chavav, lotetse isha bechutet samer bechutet pishtan. Une femme n'a pas le droit de sortir avec des fils de laine ou des fils de lin au birtsuot ou avec des lanières, des morceaux de peau d'animal à Kshurotla al-Rocha qu'elle accroche sur sa tête, donc autour de ses cheveux, comme on peut voir ici. Pourquoi c'est interdit? Peut-être quand elle va tevila, quand elle va se tremper au mikvé, au bain rituel, elle risque de l'enlever pour pas que ça va faire une khatitsa, pour pas que ça va faire un écran entre elle et le mikvé. Et une fois qu'elle les aura enlevés, elle va oublier que c'est Shabbat. Quand elle ressort du mikvé, elle va le prendre dans sa main, elle va l'amener, elle va le faire passer dans le domaine public, donc 4 coudées, et à ce moment-là, donc elle sera coupable. De même, elle a pas de sortir avec un tzitz, avec une plaque frontale qu'elle met entre ses yeux, qui va comme ça d'une oreille à une autre oreille, donc d'un côté à l'autre, sur le fond, ni avec des... C'est pas sûr que c'est cette image-là ou pas, mais en tous les cas, le Chayim Shalzar, littéralement, c'est des joues en or. Chez c'est-à-dire qu'elle a cette plaque frontale ici, et elle a comme ça des plaques comme ça en or qui vont sur les joues.
Alors, elle n'a pas le droit de prendre ça, bisman, dans un cas où ces plaques-là qui sont sur les joues ne sont pas rattachées avec le titre, avec la plaque frontale, et donc, il risque de tomber. Ni avec une couronne en or, on peut voir donc ici une femme donc, qui a une couronne en or, une sorte de couronne, donc sur laquelle il y a la forme de Yerushalayim dessus, Shemunach al-Berosha qui est posée sur sa tête, Velo bigvalim, Shiyotzim ben babanot beraglem, ni avec des chaînes que les filles mettent sur leurs pieds pour ne pas perdre leur virginité. Une image un instant. Ok, je ne vois pas l'image, donc il faudra s'imaginer tout seul ces gvalim là, donc en tout cas sur les jambes, comme ça, entre les jambes, et mettre alors voilà ici. Donc ils mettent comme ça entre les pieds. Que les cheloïs sous psiagasa pour pas faire de grandes enjambées. Kol eilu asurim latzet toutes ces choses-là, on n'a pas le droit de sortir avec. Shema yiplu, de peur que ça va tomber du corps de la femme, ou teviem biyada, et elle va les amener, elle va les prendre à la main. Le tetse isha bekat la shebet savara. Une femme ne doit pas sortir avec un collier qui est à son cou. Quand il y a un collier, on parle donc d'un fil dans lequel on met comme ça plein de grains d'or, de morceaux d'or, comme ça qui passent des boules d'or, ni avec des boucles de nez, ni avec un flacon de parfum. Agvual zroa qui est fixé comme ça donc sur le bras, velobakis, hakatan et agol shemalichim boshem latov, ni dans le petit sachet rond dans lequel on met de l'huile qui sent bon. Puis une image. Bon. Shemenatov voanikra kochelet, ça s'appelle kochelet, dans la Mishnah c'est kovelet, en tout cas c'est la même idée. Velo bepea shel sear, ni avec un chevelure, une postiche. Shemanachat al rosha, qu'elle met sur sa tête que des cheterae, balatsera, comme on te donne l'impression qu'elle a beaucoup de cheveux. Velo bekavul shel tsamer, shemakev et oto asavi lefanea, ni avec un bandeau de laine qu'elle met autour, comme ça, autour de son visage, sur son front. Ni avec une dent qu'elle met dans sa bouche à la place donc d'une dent qui est tombée, ni avec une dent, une couronne en or qu'elle pose sur une dent qui est noire, qui est rouge, sur ses dents pour recouvrir. Mais si c'est une dent en argent, Moutar c'est permis. Chez Nika, car ça ne se remarque pas. Dans les commentaires, c'est discuté, c'est quoi ce qui ne se remarque pas plus en argent. Toutes ces choses-là, c'est interdit de sortir avec. De peur qu'elle va l'enlever, elle va montrer à ses amis, elle va donc porter dans le domaine public ce qui est interdit. Tout ce que les sages ont interdit de sortir avec dans le domaine public, on n'a pas le droit de sortir avec, même dans une cour dans laquelle il n'y a pas un Eirouv. Donc quand il y a plusieurs cours dans le domaine privé, pour pouvoir porter de l'une à l'autre, porter donc d'un endroit, d'une maison, donc dans la cour, eh bien, il y a besoin de faire un Eirouv. Bien que le Eirouv, c'est seulement mis des rabbins, les sages ont interdit. Donc c'est interdit de porter ces choses-là, tout ce qu'on a mentionné avant, à l'exception de certaines choses. Le Rav nous dit donc de deux choses. Chutz mikavul, à l'exception donc de ce bandage qu'elle met sur le front, PHLCA et la postiche donc des cheveux, chez Mouta, qu'elle a le droit de sortir dans la cour avec. Pourquoi ici les sages ont fait une exception que chez le Tidgan et Al-Bala, pour pas qu'elle perde son attrait vis-à-vis de son mari. Une femme qui sort dans un domaine public avec un flacon de parfum, qu'il n'y a pas du tout de parfum à l'intérieur, elle est chayevet. C'est pas juste qu'elle est, on a dit ptura avant, ce qui concerne donc si elle sort avec bitzlochit shel palyaton. Mais ici, c'est strictement, ici elle est chayevet. Pourquoi elle est chayav? Parce que c'est pas du tout un tarchit, c'est même pas ici un ornement, c'est un masse, c'est une charge qu'elle prend sur elle. Il n'y a rien du tout dans cette bouteille de parfum, dans ce flacon. Halachatet,
Yotza isha bechute serak shurina al rosh. Une femme a le droit de sortir d'un domaine à un autre avec des fils de cheveux, donc avec des cheveux qui sont attachés à sa tête. Parce que les eaux pénètrent à travers ces cheveux-là. Donc, ça ne va pas faire écran, même dans le cas où elle va aller au mikvé pendant Shabbat, eh bien, elle n'aura pas besoin de les enlever parce que ça ne fait pas écran. Donc, elle ne va pas enlever ces cheveux-là si elle a un bain rituel, elle doit aller. Pour qu'on va décréter, on va dire, ah, attention, elle risque de les enlever, elle va les porter dans le domaine public. Ben Shayachutim Shela, que ce soit que ces cheveux, ces filles-là, étaient de ses propres cheveux à elle-même. Ben Shel Chaverta, que ce soit donc des cheveux dont c'est l'habit d'une autre femme. Bien que peut-être on pourrait dire, bon, c'est pas si agréable pour elle, c'est des cheveux de quelqu'un d'autre, peut-être elle va les enlever. Non, on ne craint pas ça. Ben Shel Behema, ou que ce soit des cheveux d'animaux. Peut-être on dit, bon, ça ne ressemble pas vraiment aux cheveux d'un être humain, elle va avoir honte, elle va les enlever. Non, on ne craint pas ça. Par contre, en revanche, le Teitsia Zekeina Beshel Yalda. Une femme âgée n'a pas le droit de sortir avec les cheveux du jeune fille. Pourquoi? Parce que c'est un embellissement, c'est beau pour elle. Peut-être cette femme âgée va enlever ses cheveux-là, va les montrer à ses amis. Par contre, dans le sens inverse, une jeune fille a le droit de sortir avec des fils, avec des cheveux d'une femme qui est âgée. Parce qu'elle ne va pas les enlever pour montrer aux autres, c'est pas un embellissement pour elle. Et tout ornement tissé. Yotzabo al Rocha, elle a le droit de sortir avec sur sa tête, parce qu'il n'y a pas de possibilité de le serrer tellement fort pour que ça va faire une khatitsa, ça va bloquer, ça va faire un écran lorsqu'elle va le migvé, donc on ne craint pas qu'elle va l'enlever au moment où elle se trempe dans le migvé, et on ne craint pas donc si elle va l'enlever, qu'elle va porter dans la rue. Halacha Yud. Yotza isha bechutin shebetzavara. Une femme a le droit de sortir avec des fils qui sont autour de son cou, comme on peut voir ici. Donc, à l'époque, les femmes comme ça s'étranglaient comme ça devant, comme ça, ils ont l'air, donc ils ont beaucoup de chair, ils sont plus corpulentes. Et alors, pourquoi elle a le droit de sortir avec? Pourquoi on ne craint pas que peut-être elle va devoir faire une tvila, se tremper au mikvé et l'enlever? La raison, elle est, elle ne s'étrangle pas avec, elle ne met pas à fond. Donc, ça ne fait pas d'écran entre son cou et l'endroit où elle va se tremper au mikvé. Si maintenant ces fils-là étaient éteints, à Sourim, c'est interdit. Pourquoi? Chez Matal, autant de qu'elle l'enlevait pour montrer à ses amis, vu que c'est quelque chose qui est beau. Encore une chose de Ram le dit, une femme a le droit de sortir avec une plaque en or qui est sur son front, mais cette fois-ci, c'est pas la même plaque qu'on a dit tout à l'heure. La plaque qu'on avait dit tout à l'heure, c'est une petite comme ça qui s'accroche. Il s'accroche directement, donc comme ça, d'un côté à l'autre, comme une sorte de serre-tête comme ça qui s'accroche sans qu'il y ait des fils. Par contre, ici, on parle donc d'un klil qui va sur le front d'un côté à l'autre, mais il est attaché donc sur les oreilles. Donc, ça, on a le droit de sortir avec. Pourquoi? Uniquement une femme distinguée et importante, elle sort avec une telle sorte de plaque frontale, et elle, ces femmes distinguées, c'est pas l'habitude donc de l'enlever et de montrer aux autres. Encore une chose, une femme a le droit de sortir avec donc un tzitz, la plaque frontale, et les les joues en or, bisvan shenkshurim basvacha, sont attachées à sa coiffe. Donc la coiffe de la femme, on peut voir une svacha de la femme, ce qui est sur la tête, et de la tête donc va partir donc, de la tête, ils vont mettre donc quelque chose, donc on peut voir aussi ici. Donc dans tous les cas, il y a une svacha sur la tête, donc il y a une sorte de filet, il y a la coiffe, et quand c'est attaché là-bas, donc la plaque frontale, elle est attachée, et il y a les tasses, il y a les joues en or, eh bien, tant qu'ils sont attachés à la coiffe, de même, donc tout ce qui est de cet esprit-là, de semblable, il n'y a pas de crainte que peut-être ça va tomber, c'est permis. Une femme peut sortir avec un tampon de laine qu'elle met dans l'oreille. Je ne sais pas si l'image elle va aider, mais en tous les cas, il y a une image. Donc elle met comme ça à l'intérieur de l'oreille pour que les saletés de l'oreille vont aller directement dans ce tampon de laine.
Vehu shiekashus, be'ozna, c'est à condition qu'il soit bien attaché, bien serré à l'oreille, parce que sinon on craint peut-être ça va tomber de l'oreille. Ou bemor sandala, donc nous-mêmes elle a le droit de sortir avec donc un morceau de laine qui se trouve dans la chaussure, donc pour que ça soit plus agréable de marcher avec. Vehu shiekash ou besandala, ceci c'est à condition que ce soit attaché à sa chaussure. De même, ou bemor shetkina lenidat, elle a le droit de sortir avec donc un morceau de laine qu'elle a préparé donc pour absorber l'écoulement de ses règles. Même s'il ne s'est pas attaché fortement l'endroit où sort le sang, va filo hasta l'obetiad, et même si elle a fait un manche pour sortir donc ce morceau de laine qu'elle a mis donc à l'endroit où le sang y coule, quand même on ne craint pas qu'elle va le porter. Pourquoi? Parce que si ça tombe, elle va pas le prendre dans ses mains. Parce que c'est répugnant. Halacha yudbet. Veyotza bepilpel. Elle a le droit de sortir avec un grain de poivre, ou begarger melach, et avec un grain de sel, ou bechol davar shetitan le torpilla, avec toute chose qu'elle met dans sa bouche, une réachapée pour avoir une bonne haleine, donc elle met ces choses-là, elle a le droit, mais elle n'a pas le droit de mettre ce grain de poivre ou grain de sel pendant Shabbat. Si elle avait déjà avant Shabbat, eh bien elle a le droit de sortir avec. Pourquoi on n'a pas le droit de mettre ça pendant Shabbat? C'est une autre affaire, ça rentre dans le contexte qu'on apprendra dans le chapitre 21, que c'est quelque chose donc, qui est comme des médicaments, des guérisons qui est interdit de faire pendant Shabbat. Les femmes ont le droit de sortir avec les brindilles dans le lobe de l'oreille, comme on voit ici. Donc elle met un brindille dans le lobe de l'oreille pour, quand ils font un trou, donc on met une boucle d'oreille pendant un moment pour habituer, donc il faut mettre comme ça quelque chose à l'intérieur. Ils ont le droit de sortir ou bir'al, des clochettes chez Betsavan qui sont sur leur cou, ou chez Bixoutan qui sont sur leurs vêtements, ou birdida parouf, avec de même avec un voile donc, qui est agrafé, ou forefet katrila beshabbat. On va expliquer dans un instant ce voile agrafé, et elle a le droit donc de l'agrafer, de l'attacher pendant Shabbat à la even, sur la pierre, va la ego, sur la noix, veyotza, et sortir. C'est-à-dire, comme on peut voir ici, on a une femme donc, qui a été porefet. Donc, qu'il a mis ce vêtement-là, il y a deux parties du vêtement, qu'elle a rattaché une partie du vêtement avec l'autre partie du vêtement. Donc, on peut voir ici de manière plus précise, donc à cet endroit-là, comment elle le fait. Et ici, donc, on voit, c'est-à-dire, il y a une partie du vêtement et l'autre partie du vêtement, et elle met quelque chose. Donc, on a dit que ce soit une pierre, que ce soit une noix, donc que ce soit quelque chose qui va attraper. C'est-à-dire, on prend une partie du vêtement, l'autre partie du vêtement, on fait une sorte de bouton comme ça, donc quelque chose qui est ici, donc on va mettre la noix ici, on va la mettre comme ça, donc il y a une partie de ce vêtement qui est comme ça déjà ici, comme ça, on rajoute sur celui-là, et au-dessus, on met une ficelle comme ça, comme on peut voir aussi donc, sur l'image ici, comment elle va faire la faire, donc en dessous, donc on a la noix ou la pierre, donc quelque chose avec lequel on va refermer, on va enfermer pour ça, le vêtement, il va tenir. Donc la femme, elle a le droit de faire ça pendant Shabbat, mais le Ram nous dit bien qu'elle a le droit, velotarim, elle ne doit pas faire une ruse, vetifor à la egos qui est delotsi olivna katan, et de faire comme ça, d'agrafer son vêtement sur une noix, et elle va sortir, il y a son fils qui est dehors, il a faim, il a besoin de quelque chose pour le calmer, elle prend comme ça, elle met une noix ici, et elle ferme son vêtement avec, elle l'enferme bien, et après elle va là-bas et elle lui donne à son enfant. Non. De même, le tifor à la matbea lechatchila, de même, elle n'a pas le droit de prendre une pièce d'argent, de monnaie, et la mettre ici, donc avec ça, donc fermer le vêtement. Elle n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat pour la première fois, mais sur le taltelo, parce que c'est interdit de manipuler, de faire bouger donc une pièce, de prendre une pièce, d'amener ailleurs pendant Shabbat, vu que c'est moukse. Maintenant, il pas facile, elle a déjà fait, c'est-à-dire qu'avant Shabbat, elle a déjà mis cette pièce ici. C'est une pièce qui reste toujours ici, elle a déjà mis avant Shabbat, elle a déjà sorti avec pendant Shabbat. Dans ce cas-là, elle a déjà montré que cette pièce-là n'est plus pour utiliser en tant que monnaie, mais pour son bouton, pour fermer ses deux extrémités du vêtement. Dans ce cas-là, Yot Sabol a le droit de sortir avec pendant Shabbat. Halacha Yud Gimel. Yotse Adam Bekeisam Sheveshina. Un homme a le droit de sortir avec un brindille qui est entre ses dents, pour lui calmer ses dents. Veshebesandalo, qui est dans ses chaussures. S'il a une malle entre les doigts de pied, il met comme ça, donc un brindille entre les deux. Lui, il a le droit de sortir avec l'irshut aral dans le domaine public. Fait une nafal. Par contre, si le brindille est tombé, le yarzir, il ne va pas le remettre à sa place, de peur qu'il va carrément enlever un brindille d'un arbre pendant Shabbat. Ou bemor. Il a le droit de sortir donc avec un
un morceau de coton, ou bisfog, une éponge, chez Al-Gabermaka qui est sur une plaie, ou bilvan, à condition chez le Ikrochalen Chut Meshicha. Mais il n'a pas le droit de mettre un fil ou un cordon sur cette éponge, sur un morceau de coton qu'il a mis sur la plaie. Il n'a pas le droit de mettre le fil dessus, parce que le fil, il a une importance. Chez Chut va Meshicha Chashuv Imetso. Ve'enamoil Namaka, ils ne sont pas nécessaires, ils ne sont pas utiles pour la plaie. C'est juste pour que l'éponge, etc., va rester. Donc le fil en lui-même, il n'a pas le droit de le mettre, mais il a le droit de mettre l'éponge ou le morceau de coton. Encore une chose, il a le droit de sortir avec l'épluchure de l'ail ou bien avec l'épluchure de l'oignon shalamaka qui est sur la plaie pour la guérir, ou be'eget shalgabermaka avec le bandage qui est sur la plaie, vekosho matiro be'shabbat, il a le droit de l'attacher, de l'enlever pendant Shabbat lorsqu'il est dans le domaine public. On ne craint pas que peut-être il va oublier que c'est Shabbat aujourd'hui et qu'il va le porter dans le domaine public. Ou be'ispelonit. De même, il a le droit de sortir avec une bande, ou melouba, un emplâtre, ou retilla, il y a un pansement, shalgabea maka qui sont sur la plaie. De même, ou besela shalgabea tsinit, il a le droit de même à sela, donc une pièce dans laquelle il y a certains ornements, je ne sais pas comment dire, certaines formes donc, qui sont sur ce sela. C'est une pièce de monnaie qu'il met sur sa plaie qui est sous le pied. Il a le droit de sortir avec. Ou bebeitzata chagol. De même, il a le droit de sortir avec un œuf de sauterelle, comme on peut voir ici, comme ça, la manière comme il met cet œuf de sauterelle. Il avait, en tout cas, c'est une ségoula en tout cas, c'est inauguré à l'époque pour se guérir, ou beshena shual, avec une dent de renard. C'est une ségoula pour s'endormir ou pour se réveiller. Et avec un clou donc, qui a été utilisé pour quelqu'un qu'on a pendu, ça peut, d'après certains, pour enlever de la fièvre, ou de toutes choses, donc on les fait pendre donc, pour refoua, pour amener une guérison, ceci est à condition que les médecins vont dire que c'est utile. Une femme a le droit de sortir avec une pierre qui maintient, donc il maintient le fœtus pour pas que le fœtus va tomber. Certaines pierres qui ont cette ségoula, cet augure pour que la femme ne va pas faire de fausses couches. Et dans le contrepoids d'une pierre de Tkuma, donc qui correspond au même poids que cette pierre qui a cette particularité, Shinit Kaven, que la personne a eu l'exactitude, ou Shkalolirfua, il a pesé pour la guérison, donc c'est cette pierre-là qui a le même poids que la pierre de Tekuma, la pierre qui maintient le fœtus, et bien comme ça, donc pour que l'enfant va rester dans le ventre, ça a la même ségoula si ça a le même poids. Velo isha ou bara bilvad, et pas seulement une femme qui est déjà enceinte, et la charnashim, même les autres femmes. Pourquoi les autres femmes aussi? Parce que shematita beretapil, parce que peut-être une autre femme qui n'est pas encore enceinte, mais elle va tomber enceinte, elle va faire une fausse couche, donc elle a le droit déjà de le mettre même avant. On a le droit de sortir pendant Shabbat avec une amulette qui est efficace. C'est quoi une amulette qui est efficace? C'est une amulette qui a déjà guéri 3 personnes. Ou bien, cette amulette elle-même n'a pas encore guéri 3 personnes, mais quelqu'un qui a déjà guéri avec ses amulettes 3 personnes, il a fait cette amulette-là. Donc avec d'autres amulettes, il a guéri d'autres personnes, et il en a fait une maintenant. Eh bien, on peut sortir avec pendant Shabbat. Si quelqu'un est sorti avec une amulette qui n'est pas efficace, qui n'a pas encore prouvé son efficacité, patour quand même, il est patour, car il a sorti comme un vêtement. Lui, son intention, donc c'était oui comme un vêtement, ça allait oui aider. De même quelqu'un qui sort d'un domaine à un autre avec les tefilines, bien qu'on ne met pas les tefilines pendant Shabbat, donc c'est considéré comme une charge quand même, il est patour. Parce qu'il les a sortis de manière de malbouche. On ne parle pas de quelqu'un qui a porté dans son sac des tefilines, quelqu'un qui a mis les tefilines sur lui, il est sorti avec. Halacha tetvav, mishiyesh beraglo maka, celui qui a sur son pied une blessure, donc il ne veut pas mettre de chaussures dessus. Yotse besandal yichid beraglo abriel, il a le droit de sortir en mettant la chaussure sur un seul de ses pieds, donc sur le pied qui est en bonne santé. Maintenant, par contre, s'il n'a pas une plaie sur un de ses pieds, il n'a pas le droit de sortir avec une seule chaussure.
Velo yetze katan minad gadol. Un enfant n'a pas le droit de sortir avec une chaussure d'un adulte donc, qui est plus grande que sa taille. Aval yotze ou bechal ou gadol. Il a le droit de sortir avec un vêtement qui est plus grand parce que la chaussure qui est plus grande, donc il va quand même, il va l'enlever si ça le dérange trop parce qu'elle est trop grande. Par contre, le vêtement, il a besoin de rester habillé, il va pas rester nu dans la rue, donc il va le garder même si c'est trop grand. Le tête c'est isha beminal raf, où une femme ne va pas sortir avec une chaussure donc qui est lâche, qui n'est pas bien posée sur le pied. Velo beminal chadash, ni avec une nouvelle chaussure sur le yatzabo sha'achat dans lequel elle n'est jamais sortie, moins un instant donc avant l'entrée du Shabbat. Encore une chose, venakitei ayotze bakav shelo. Celui qui a le pied coupé n'a pas le droit de sortir, chas shalom, il n'a pas le droit de sortir donc avec sa jambe de bois. Encore une chose, un kat min shel etz, une sorte de chaussures donc, qui sont faites en bois, c'est dur de marcher avec. En yotzim ben Shabbat, on n'a pas le droit de sortir avec pendant Shabbat, parce que c'est pas une manière donc de se vêtir. Vem yatsu, s'ils sont sortis avec, pturim, c'est patur, ils sont exemptés. Halachat zayin yotzim bepukirion ou betzipa. On a le droit de sortir avec du lin peigné, de la laine peignée chez Berosh Balechatatin, qui sont dans la tête de ceux qui ont d'affection sur le cuir chevelu. Ils mettent comme ça des fils, comme des cheveux, des fils de laine et de lin. Matai, dans quel cas ils ont le droit de sortir avec pendant Shabbat. Bisman chez Tzvan, s'il les a atteints, qui vont voir leur beau. Krachan, il les a enveloppés avec un fil. Donc comme on a l'impression que vraiment qu'il y a des cheveux ici. Mais qu'il n'a pas fait ça, il ne les a pas enveloppés, mais il est déjà sorti avec pendant le jour, donc il a montré qu'il a l'intention de se vêtir avec. Avalim lo asa, vêtir sur la tête. Avalim lo asa ben mas, s'il n'a rien fait sur ces cheveux-là, sur ces fils-là, l'impeigné ou l'impeigné, il n'est pas sorti avec pendant Shabbat, et donc ni il est sorti avec pendant Shabbat, il n'a pas fait le mas et l'action donc de les attacher ensemble, eh bien les envelopper, sur la tête, il n'a pas le droit de sortir avec, parce que ce n'est pas considéré encore un malbouche, un vêtement, mais un massa, une charge. Halacha yudzayin, yotzim besak. Il est permis de sortir avec une toile épaisse qui est faite de poils de chèvre, donc ce qu'on appelle un sac. Ave, donc qui est épais, ou besagos ave, avec un drap, un vêtement qui est épais, un vêtement en laine qui est épais. Ou biria, avec un vêtement épais, donc qui passe, c'est pas une couture qui est là-bas, c'est la laine épaisse comme ça. Ou bachamila, avec une grosse toile. Mipnei agisha, on a le droit de sortir avec toutes ces choses-là face à la pluie pour se couvrir des pluies. Alors l'obetev, on n'a pas le droit de sortir pour se protéger de la pluie avec une caisse, ni avec un panier, ni avec une natte, pour ne pas recevoir la pluie. Parce que c'est pas un malbouche, c'est pas une manière de s'habiller avec. Hakar ve keset. Le coussin et la couverture, donc c'est des morceaux de tissu. Imayurakim verekim, s'ils étaient tendres et vides, quand on dit vide ici dans le sens qu'ils étaient fins, que moi abgadim comme les vêtements qu'on met donc ils sont fins, ils sont pas épais. Mutar lotzir monachim al rosh beshavat, on a le droit de les sortir, donc là ils sont posés sur la tête pendant Shabbat derrière malbouche comme un vêtement. Veimayu kashim, si ils étaient durs donc ils sont pas agréables pour mettre sur soi, même que masoy, non c'est considéré comme un poids ve'asurin, comme une charge ve'asurin, et ils sont interdits. Halacha yudchet. Yotzim bazugin arugin babgadim, on a le droit de sortir avec des clochettes, qui sont faites donc pour faire beau, qui sont tissées dans les vêtements. Uniquement donc s'ils sont tissés avec les vêtements, donc c'est clochettes. Veyotzea evet bechotam sheltit. Le serviteur, s'il a un seau en argile pour montrer donc que c'est le serviteur de quelqu'un, qu'on sache que c'est un serviteur, donc là comme ça il avait un seau sur lui donc qui est en argile, il a le droit de sortir avec si c'est en argile. Chez Betsavar aussi c'est autour de son cou, aval lo bechotam shamatechet, et pas avec un seau qui est en métal, Shamayi Paul Vivienne, de peur que ça va tomber, et il va le ramasser, il va le marcher avec, donc 4 coudées dans le domaine public. Hamitatev betalito, celui qui s'enveloppe avec son talit. Quand on parle d'un talit, donc c'est un morceau de tissu qui est carré, qui a le même coin, donc on va dire par exemple 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Et donc il s'est enveloppé avec Kipla Mikan ou Mikan Beyado. Et il a plié d'un côté et de l'autre avec sa main, du côté droit et du côté gauche. C'est-à-dire qu'il a pris les deux côtés et du côté droit, les deux côtés qui sont du côté gauche, et il les a comme ça, il les met dans ses mains, ou à côté faux, bien sur ses épaules, comme on peut voir donc les deux images ici. On a ici l'image de celui qui le prend dans ses mains, et ici on a l'image de celui qui le met sur ses épaules. Alors, si son intention, pourquoi il a
pris donc ses deux côtés à droite et deux côtés à gauche dans ses mains ou sur les épaules. Son intention est qu'il y ait des chéloïkas ou pour pas qu'ils vont se déchirer ou qu'ils ne vont pas se salir parce qu'ils traînent par terre. Assour, c'est interdit parce que c'est pas un malbouche, il n'est pas en train de s'habiller avec, il est en train de les porter, c'est une charge. Par contre, il kibtsam, l'itnalba, qui mine ganchama comme ma bouche. Par contre, s'il les a rassemblés comme ça, parce que c'est l'habitude de cet endroit de s'habiller d'une telle manière pour être beau, moutar c'est permis. Halacha yutet. Hayotse betalit mekupelet munachat al ktefo. Quelqu'un qui, après, donc, il a mis le talit donc, sur sa tête, il a pris tout le talit et il a mis tout sur ses épaules. Donc, on peut voir donc, dans l'image ici, cette image-là. Alors, Chayav, il est coupable. Parce que c'est pas une manière de s'habiller. Avaliotse ou besoudar shalktefo. Par contre, il a le droit de sortir avec un soudar. Donc, un soudar, c'est un foulard. Donc, le foulard, contrairement au talit, que le talit, il est carré, on a dit par exemple 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres de tous les côtés. Ici, le foulard, donc c'est un vêtement, c'est un morceau donc, qui est plus, on va dire par exemple, on va dire il est 50 cm sur 1 mètre. Et s'il met donc ce foulard-là à tefo sur ses épaules, même s'il n'y a pas un fil qui sort du foulard et qui est sur son doigt, qu'on dit peut-être on a peur que ça va tomber, il va le ramasser, il n'y a pas de souci. Il a le droit de sortir avec. Par contre, le Rambam nous dit que tout foulard qui ne couvre pas la tête de la personne et la majorité de son corps, a sur la tête, on n'a pas le droit de sortir avec. Haïta sachnit, c'est sur son corps, donc il y avait un sachnit, donc c'est une sorte de foulard aussi, mais ici donc c'est un vêtement donc, qui est en laine, qui est aussi dans le même esprit du foulard, donc c'est-à-dire qu'il est par exemple 50 cm sur 1 mètre. Donc on met comme ça, on met sur la tête et sur les épaules, ils avaient l'habitude de le mettre donc, quand ils sortaient donc, de l'établissement de bain. Donc c'est tsara, c'est étroit, donc il n'est pas large, donc il n'y a pas, vu qu'il est petit, il n'a pas de quoi recouvrir donc la tête et tout le corps. Peut-être j'aurais pas dû dire 50 cm sur 1 mètre, on va dire donc par exemple 25 cm sur 50 cm. Donc il attache les deux extrémités donc sous ses épaules et donc c'est comme une ceinture. Il a le droit de sortir avec. On a le droit de s'envelopper avec un talit sur lequel il y a des fils qui pendent sur les bords. Donc, déjà un vêtement, à l'époque, quand on finissait un vêtement, sur le côté, il y a des fils encore qu'il faut travailler sur des fils pour mettre une bordure. Alors, on parle d'un vêtement dans lequel, comme ça, il y a des fils qui pendent sur les bords. Bien que ces fils-là sont longs, même si c'est pas normalement, ils sont pas beaux pour le talit, pour ce vêtement-là. Donc, on aurait pu dire que ça ne fait pas partie du vêtement. Si tu sors avec pendant Shabbat, ça va être considéré comme si tu prends une charge en plus de ton vêtement. Alors, le vêtement, tu as le droit, mais en plus, tu n'as pas le droit. Eh bien, quand tu as le droit. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout à fait accessoires aux vêtements. Et la personne n'y prête pas attention. Ben Hayou, Ben Loayou, qui sont là ou qui ne sont pas là, ils ne prêtent pas attention à cela. Les filles, c'est la raison pour laquelle, vu que ici la personne ne prête pas attention à ça, c'est la raison pour laquelle donc, il a le droit de sortir avec. C'est pour cela quelqu'un qui sort avec un talit, non un talit, donc un talit de mitzvah, on parle, donc un talit sur lequel, comme notre talit qu'on a, sur lequel on met les tzitzit, et elle n'est pas metsuyet cette kilchata, elle n'a pas les tzitzit comme il se le doit. Par exemple, imaginons qu'il a mis un vêtement à 4 coins, dans lequel il faut mettre des tzitzit, donc des fils sur les 4 côtés. Lui, il a mis seulement sur les 3 côtés, par exemple. Et il sort avec chayav. Il est chayav, il est coupable. Pourquoi? Pourquoi on ne dit pas c'est comme la bordure du vêtement, il n'en a rien à faire, de toute façon, ces fils-là, ils sont là, ils sont pas là. Parce qu'il n'en a pas rien à faire. Ces fils-là, ils sont importants chez lui. Il a l'intention, c'est important pour lui que ça soit là. Jusqu'à qui va compléter leur manque. Via Soutsit, c'est un vrai tzitzit. C'est-à-dire que ces trois côtés sur lesquels il y a tzitzit, lui, il est intéressé qu'il y a ces 3 côtés-là parce qu'il veut compléter le 4e côté. Mais si c'est un talit dans lequel il y a les tzitzit comme il faut dans les 4 coins, muta la tzedba. On a le droit de sortir avec pendant Shabbat, ben bayom, ben balayla, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit, parce qu'on aurait pu penser que la nuit, j'ai pas le droit de sortir, parce qu'il n'y a pas une obligation de mettre les tzitzit sur un talit pendant la nuit. C'est uniquement que lorsqu'il fait jour, qu'on voit les tzitzit, qu'à ce moment-là, on met les tzitzit sur le talit. Donc, mais sur la nuit, il n'y a pas d'obligation. Donc, chez Eina tzitzit à Gmura Masai, parce que le Ram nous dit que les tzitzit qui sont Gmura, qui sont finis, donc ça y est, on a fait les tzitzit comme il se le doit, c'est pas une charge.
El Araimi Noya Beget, c'est partie de la beauté du vêtement, Mitar Sisav, et de ses ornements, Kemo Aimra, comme la bordure du vêtement, avec Ayotseba, ou toutes ces choses semblables, qui fait la finition du vêtement. Ici, les fils des tzitzit, qui est halachiquement qui est bon, donc il y a des tzitzit qui sont de 4 points de vêtements, ça serait considéré une charge. Ceux qui sortirent même pendant le jour du Shabbat avec, ils seraient considérés même, alors que c'est une mitzvah le jour de mettre des tzitzit sur les 4 coins, eh bien ils devraient être chayav. Car un commandement positif, il ne repousse pas Shabbat, à l'exception si c'est un commandement positif, que si on ne va pas le faire, on va être coupable de karet, comme par exemple la Brit Mila, que quelqu'un, c'est un commandement positif, et si quelqu'un ne le fait pas, il est coupable de karet, de retranchement, à ce moment-là, donc il a le droit de faire Shabbat. Mais juste les tzitzit, bien si ça ne serait pas donc un partie du vêtement, l'ornement du vêtement, eh bien si quelqu'un sortait avec pendant Shabbat, il serait chayav. Halacha chafalef, le yetzer chayav beShabbat b'machat atruvalo bebigdo. Un couturier n'a pas le droit de, un tailleur n'a pas le droit de sortir pendant Shabbat avec l'aiguille qui est piquée dans son vêtement, velo nagar bakisam shebe ozno, ni le menuisier avec la règle qui est posée sur son oreille, velo gardi ba'ira, ni le tisserand avec de la laine ou de la laine ou du coton shebe ozno qui est dans son oreille, velo sorek bameshicha, ni un qui peigne, un peigneur. Quand on dit un peigneur, c'est quelqu'un donc, qui peigne les vêtements. Il a pas le droit de sortir donc avec la corde qu'il a, la corde qu'il aide donc pour bien peigner chez Betsavao, qui met sur son cou. Le shulchan ibadina chez Beozno, ni le changeur d'argent avec le dinar qu'il a dans ce qu'il met sur son oreille. Le tsabava dugma chez Beozno, ni celui qui teint donc de la laine. Il prend un échantillon donc de laine qui met avec une couleur comme ça sur son oreille, Veignatsa, s'il est sorti, pas tôt. S'il est sorti, il est exempté. Même s'il est sorti, donc c'était la manière donc, de faire son travail. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait sortir comme les gens font sortir en général. Même les artisans qui sortent comme ça pour que tout le monde va être au courant qu'ils sont sortis, donc que c'est leur métier. Mais en tous les cas, ils le font uniquement à ce moment-là, mais pas toujours. Hazav, un homme donc, qui a un écoulement. Il sort avec sa pochette, donc il est là pour. Ses vêtements ne vont pas devenir sales donc de cet écoulement, donc il met comme ça une pochette. Chayav, il est chayav. Pourquoi? Parce que c'est considéré la manière d'avoir fait sortir la chose, parce que la seule manière de faire sortir cette kiss-là, cette pochette-là, c'est une telle manière. Bien que lui, il n'a pas besoin de cette poche-là qu'il est en train de faire sortir. Et là, seulement qu'est-ce que lui intéresse? Pas la poche elle-même, seulement quoi que des chéloïdes là, le roubégad, il ne veut pas que ses vêtements vont se salir. Eh bien, quand même, il est chayav. Pourquoi? D'après le Rambam, même lorsqu'il s'agit d'un travail, je n'ai pas besoin du travail lui-même, c'est pour quelque chose d'autre. Le travail ici, c'est de faire sortir cette poche. Donc la hotza, c'est interdit. Mais j'en ai pas besoin de ça même. Je m'en sers pour quelque chose d'autre, pour pas que les vêtements, ils vont se salir. Chayav alea, quand même, d'après le Rambam, un travail qui n'est pas, je n'ai pas besoin que tel, donc du travail lui-même, quand même, la personne elle est chayav. Halachachav gimel. Hamotze tfilin beshabbat birshut harabim. Ceux qui trouvent des tfilin pendant Shabbat dans le domaine public, et c'est là-bas donc il risque d'être perdu, c'est dans le champ, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire pour sauver ces tfilin? Lovshan kedakan. Il les revêt, il les met sur lui, kedakan comme d'habitude. Maniach shel rosh berosho, le tfilin de la tête il les met sur la tête. Veshel yad beyado, le tfilin de la main il les met dans la main. Venichnas, il rentre avec les tfilin. Vecholtzan babayit, et il les enlève dans la première maison donc il trouve. Vechozer veyotze, après il ressort. Velovesh zug sheni, il ressort donc pour aller prendre la deuxième paire de tfilin. Vecholzo, il l'amène à la maison. Vecholzo, il enlève. Vachiach mais cette koulam, c'est ça qu'il a fait rentrer. Tous les paires de tfilin, c'est pas considéré un massa, donc une charge d'un domaine à l'autre, parce que c'est derrière malbouche, il a mis ça comme on se revêt avec. Veimayu harbe, s'il y avait beaucoup de tfilin, velonisham elayam k'delachnis derrière malbouche, et il n'y a pas suffisamment de temps dans la journée pour les faire rentrer, s'il va faire comme ça un par un, s'habiller avec les tfilin, les mettre, et après les faire rentrer, il n'y aura pas assez de temps. Dans ce cas-là, il reste jusqu'à la nuit. Marchir donc jusqu'à la rocher, jusqu'à qu'il va faire tomber la nuit.
Et une fois que Shabbat sera fini, donc Machnis Motzei Shabbat, il les fera rentrer dans la maison à la sortie de Shabbat. Maintenant, si c'était pendant le moment de décret, c'est-à-dire dans lequel les non-juifs ont décrété que les juifs n'ont pas le droit de mettre de tefillin. Il a peur de les garder, de rester là-bas jusqu'à la fin de Shabbat et les garder. Il a peur de ça à cause des goïms. S'ils vont le trouver, ils vont lui faire du mal. Mais dans ce cas, il le recouvre avec son vêtement à l'endroit même. On ne peut pas qu'il soit méprisé là-bas. Et il les laisse et il part. Donc toujours la suite de ce qu'on a dit avant, quelqu'un qui a trouvé beaucoup de paires de tefillin dans la rue, dans le domaine public, et il a peur qu'ils vont être perdus. Il a peur maintenant, non pas pour la xéra, pour le décret donc des goïms qui vont voir qu'il a des tefillin dans la main. Ça, c'est pas grave s'il a des tefillin dans la main. Mais le problème, il est que tu vas attendre jusqu'à la sortie de Shabbat. Eh bien, il y a des goïms qui sont là, il y a des brigands qui sont là-bas. Dans ce cas-là, il prend tous les tefillin en même temps. Il les prend. Il marche moins que 4 coudées. On a déjà appris dans le passé que marcher moins que 4 coudées dans le domaine public avec quelque chose dans les mains, c'est pas interdit. Alors, ou bien il les prend, il marche 4 coudées, un peu moins que 4 coudées et il s'arrête. Encore une fois, moins que 4 coudées, il s'arrête, etc. Ou bien il les donne à son ami les donne à son ami, son ami les donne à son ami. On fait passer comme ça sans marcher, juste faire passer d'un à l'autre qui est permis aussi. Qu'il arrive donc à la cour extérieure de la ville, donc le premier endroit dans la ville qu'on peut garder des tefillin, et il les dépose là-bas. Dans quel cas ça s'applique que celui qui trouve des tefillin doit les faire rentrer d'une manière qu'on a dit avant. C'est des tefillin dans lesquels il y avait les lanières de tefillin aussi. Ils avaient le nœud de tefillin, c'est-à-dire le principe qu'on cherche à savoir ici, chez Vada tefillin, qu'on est sûr que c'est bien des tefillin, et c'est la raison pour laquelle on gardait leur sainteté. Mais si les lanières n'étaient pas attachées au cul de tefillin, et ils ne s'occupent pas de ces tefillin, ils laissent à leur place, ils s'en occupent pas. Pourquoi? Parce que c'est possible que ce n'est pas des tefillin, c'est juste comme ça des amulettes qui ont été faites en forme de tefillin. Halakha Chafé, Hamot Sefer Torah, celui qui trouve un Sefer Torah pendant Shabbat, Yoshev ou Meshamro, il s'assoit, il le garde jusqu'à marcher Chalav, il reste jusqu'à la sortie de Shabbat à côté du Sefer Torah. Ou Basakana, si c'est un moment de danger que les non-juifs ont interdit aux juifs d'étudier la Torah, il y a donc un danger s'il va garder ces Sefer Torah. Il laisse le Sefer Torah et il part. Non, il va Gisham Yordim. Si la pluie tombait, le Sefer Torah, s'il va rester là-bas, il va se mépriser s'il ne va pas le prendre. Eh bien, même s'il n'y a pas de danger de le prendre, il n'y a pas de danger de le prendre. Mitatev Ba'or, il s'enveloppe avec la peau, avec le parchemin, avec Chozo Mechase Oto, et après à nouveau il remet ses vêtements au-dessus du Sefer Torah, Venich Nasbo, et il rentre avec en ville. Alachachavav. Lo Yetzea Chayat Bemachato Beyado, Velo Alavla. Le tailleur n'a pas le droit de sortir avec son aiguille dans sa main, et ni le lavlar, le scribe Bekul Mousso, avec sa plume, à la veille de Shabbat, avant que la nuit elle tombe. Ils n'ont pas le droit déjà de sortir avec. Shema Yishkar Veyot, c'est de peur qu'il va oublier d'enlever cet objet-là de sa main, et il va le faire sortir d'un domaine à un autre pendant Shabbat. Encore un point, un homme doit examiner ses vêtements la veille de Shabbat, avant la tombée de la nuit. Peut-être il a oublié quelque chose, un objet, il va sortir avec pendant Shabbat. Encore un point, il est permis de sortir donc dans le domaine public avec les tefillin la veille de Shabbat avant la tombée de la nuit. Vu que un homme doit toujours tâter, toujours toucher cette tefillin à chaque moment pour avoir l'intention, pour ne pas avoir de hesech hadat de tefillin. Donc c'est la raison pour laquelle il ne va pas oublier cette tefillin pour les enlever juste avant l'entrée de Shabbat. Non, si shachar veyatsa bahem neshut haravim, si il a oublié, il est sorti avec cette tefillin qui était sur lui dans le domaine public pendant Shabbat. Vinis kachesh lo tefillin berosho, il se rappelle, tiens, j'ai le tefillin sur ma tête. Mais chased rosho, il couvre sa tête, donc ça couvre le tefillin qu'il a sur sa tête, pour pas que les gens vont voir qu'il a des tefillin, ils vont le soupçonner qu'il a mis les tefillin pendant Shabbat. Hachemagia le bet hamidrash, c'est qu'il arrive à sa maison ou dans le bet hamidrash, et à ce moment-là, donc, il va enlever les tefillin. Conclure avec un mot de chassidut, et particulièrement donc il y a avec Mashiach. C'est l'essentiel, il faut vivre avec Mashiach.
Au début du Père, le Ram nous a dit qu'on a le droit on n'a pas le droit de sortir avec les armements, des vêtements donc, qui sont des armes pendant Shabbat. On dit par exemple donc, la côte de maille, le casque, etc. Maintenant, à savoir que dans la Mishnah, il y a une discussion sur ça. Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit que Rabbi Eliezer, Chachamim, les sages, ils disent qu'on n'a pas le droit. Comme le Ram dit comme les Chachamim, comme les sages. Rabbi Eliezer, par contre, il dit que c'est des tarchitim, c'est des vêtements, c'est des ornements. C'est beau comme ça, un casque, une côte de maille, ces jambières de casque, comme ça, c'est bien. C'est un ornement. Mais les sages disent pas du tout, c'est pas un ornement. C'est quoi la preuve des sages? Parce qu'ils disent que quand Mashiach va venir, il y a écrit Lo Yisa Goy Goy Cherev Lo Ilmudot Milchama, et il y a écrit Vechitutu Chavotam Leitim, qu'ils vont prendre leurs épées, ils vont faire donc des socles de charrue. Donc on va travailler la terre plutôt avec à la place des armes, on va les changer en choses qui sont positives, qui sont là bien pour le bien du monde. Donc c'est une preuve que c'est pas des ornements. Si c'est des ornements, pourquoi quand on dit que Mashiach il va venir, ça va s'enlever. Donc on voit que le Rambam il tranche comme les Chachamim, comme les sages. Maintenant, dans la Gemara, c'est discuté donc l'opinion de Rabbi Eliezer qui se passe lorsque Mashiach va venir. Est-ce qu'il y aura des changements ou pas? Mais en tous les cas, en ce qui concerne donc après l'opinion des sages, que le Rambam donc il tranche comme eux, c'est sûr d'après toutes les opinions qu'il n'y aura pas donc d'armement lorsque Mashiach va venir. C'est la raison pour laquelle que le Rambam dit qu'il va être chayav. Si on dit comme ça, et que ça correspond aussi à ce que la Gemara elle dit, je ne rentre pas dans tous les détails, mais ça correspond à ce que la Gemara elle dit, qu'on doit aller d'après cette opinion-là, qui dit que toutes les prophéties, donc ils ont été uniquement pour Yemot HaMashiach, tout ce qu'il y a écrit dans les prophètes, c'est pour Yemot HaMashiach. En ce qui concerne l'Olam Haba, une période qui est après Yemot HaMashiach, la venue de Mashiach, c'est encore un niveau qui est plus haut. Ce qui pose problème pour le Rambam, premièrement parce que le Rambam il dit que tous les sages et leurs prophéties, c'est uniquement, tous les prophètes, tous ce qu'ils ont prophétisé, c'est uniquement pour le Yemot HaMashiach, pour avant Yemot HaMashiach. C'est ça, mais le Olam Haba, donc c'est un niveau qui est encore plus haut. Donc dans tous les cas, on voit ici que le Ram dit que quand le Mashiach va venir, il y aura des changements qui vont se passer dans le monde, des choses qui sont extraordinaires. A priori, ça contredit ce que le Ram dit ailleurs, que la seule différence entre l'actualité d'aujourd'hui et les temps messianiques, c'est uniquement la soumission aux nations. Il n'y aura pas de changement dans le monde. Olam Kemina Gonoeg. Comment est-ce possible comment on peut réconcilier ça dans le Rambam? Seulement, en vérité, on est obligé de dire que d'après le Rambam, il y a deux périodes. En effet, il y a une période dans laquelle Olam Kemina Gonoeg, dans laquelle le monde il est naturel, dans laquelle il n'y a pas de surnaturel, dans laquelle il n'y a pas de miracle. Et une deuxième période dans laquelle, en effet, il y aura des choses surnaturelles, et même donc il n'y aura plus de guerre dans le monde, et il y aura quelque chose, bien que la guerre, on peut dire c'est quelque chose qui n'est pas surnaturel, qu'il n'y a plus de guerre, mais en tous les cas, il y aura un monde qui sera extraordinaire, et d'après le Rambam, ce sera surnaturel. Pourquoi on est obligé de dire ça d'après le Rambam? Parce que même d'après le Rambam, il y aura Triatamet, il y aura la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est évident que c'est quelque chose qui est surnaturel. C'est la raison pour laquelle on doit dire que d'après le Rambam, il y a deux étapes, deux périodes. La première période dans laquelle Olam Kimina Gonoeg, le monde continue à se comporter normalement, dans laquelle il n'y a pas de changement. Et après une deuxième étape dans laquelle il y aura, oui, quelque chose de surnaturel, un changement qui va se faire dans le monde, qui sera le monde qui sera miraculeux. Et dans la période dans laquelle le monde est normal, eh bien, il nous dit, la seule différence entre aujourd'hui et le temps messianique, c'est la soumission nation. Et en ce qui concerne donc l'étape qui vient venir après, dans laquelle il y a un niveau encore plus haut, miraculeux, ce sera le Rambam midi, donc il y aura toutes des choses donc, qui sont surnaturelles, entre autres, donc il y aura aussi à Triat HaMeitim, la résurrection des morts. Que Dieu fasse que très prochainement, on voit tout ça. Et comme le Rabbi d'ailleurs il explique, ça dépend de notre travail, quand Mashiach va venir, on va s'élever à un niveau encore plus haut, donc le mail là automatiquement aussi, le dévoilement divin va être plus haut. Il y aura tous ces miracles qu'on pourra voir concrètement, très prochainement, avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.